du mag. À toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG des Actus éclairés avec moi Ben M. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de suivre le mag de par le monde. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des Doha? Qu'est-ce qui se trame actuellement? La lumière dans ce mag. Je vous dis déjà, vous devez retenir que 90% ou 90% des points du gouvernement sont déjà actés. Car c'est une formule, on négocie, on est en train d'acter. Les points donc les RDC a défendu, en tout cas ont été validés. Les 23 n'accrochaient qu'un petit pourcentage, on va en parler dans ce mag aussi. Ce qui est important, je vais aussi un peu vous rapporter à la sortie médiatique de Shehu Kitundu qui dit que nous sommes pendant les rendez-vous du donner et du recevoir et qu'il faudrait négocier en tout cas ces virages avec douceur. Donc il appelle à un atterrissage en douceur pour que les choses puissent bien aller. Il a parlé des concessions de deux parts sans trop élaborer. C'est pourquoi vous devez comprendre pourquoi c'est Tshisekedi et PK se sont retrouvés, les amis, tous deux là au niveau des Doha au Qatar devant l'échec Tamine qui ne va pas, n'est-ce pas, tergiversé, qui est sûr à répondre selon la pression américaine du président Donald Trump. Vous avez remarqué que l'Afrique, il y a un tas de dirigeants africains qui sont rendus là à Doha dans un sommet mondial. Après 30 ans, il y avait notre Copenhague. Cette fois-ci, c'est à Doha que le sommet a lieu sur la justice sociale. C'est très important. Le message de Tshisekedi, comme celui du président rwandais pour Kagame, c'est le même type je pense, d'intervention. Mais dans le message de Tshisekedi, il y avait plus un aspect où il a rendu sa position à la RDC. Il a dit les réalisations du pays, les projections et tout ça. Les Rwandais, comme d'habitude, cherchant un peu à être comme l'homme qui pousse l'agenda africain en avant. Et on ne peut plus panafricaniste, mais très court. C'est ce que vous allez faire comme constat. Je comprends, c'est normal. Le pays est petit. C'est normal que les discours sont aussi un peu rétrécis. Il a parlé pendant au plus 4 minutes, alors que Tshisekedi est allé au-delà de 12 minutes, presque 13 minutes, là, au niveau des Doha, au Qatar. Qu'est-ce qu'on remarque sous la poche des présidents rwandais? Finalement, on se dit, mais ça, c'est quoi ce qu'il a? Est-ce qu'il a un power bank dans sa poche ou bien il est malade ou comment? Parce que sa poche là gonfle, on se dit, mais c'est quoi ça? Ni dans la poche, c'est trop grand comme ça. C'est un power bank pour chercher le téléphone. Est-ce que les respirateurs artificiels, il y a oxygène en cas d'asphyxie médicale? C'est pourquoi il n'a pas trop traîné. Il n'a pas été debout pendant très longtemps. Pourquoi est-ce que son discours était court? On demande, mais finalement, Mokili tour à tour. Parce que lui qui est habitué au grand salon, est toujours devant, tout ça. Cette fois-ci, on l'a placé derrière. Cette photo de famille, c'est la photo de l'hôte de l'événement. C'est lui qui place les personnalités qui viennent là où il veut que les personnalités soient. C'est vrai, vous verrez par exemple qu'il va mettre que Guterres à côté de lui. Et il y a une dame, après la dame, il y a les rois, n'est-ce pas, des Belges. Le roi des Belges est là, qui a remonté aussi Tshisekedi en aparté dans un sommet. Donc, le roi Philippe, oui, c'est le roi Philippe, n'est-ce pas, Sa Majesté, le roi Philippe, roi des Belges, qui a remonté Félix Tshisekedi aussi dans cette organisation. Vous allez, voilà. Ce qui était important, Tshisekedi après Guterres, la troisième personne qui a été après Guterres, c'est Félix Tshisekedi selon Doha News. Vous remarquerez que cela est fait par les protocoles d'État du Qatar. Tout ça est important. La photo peut tout dire. Vous comprenez au moins la fondation des uns des autres. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. C'est le mag d'actu clair avec Ben M. À Minembwe, les peuples de Minembwe crient au secours au gouvernement congolais d'intervenir. Dans leur cri d'alarme s'adresse et à leur gouvernement congolais et aux organisations internationales pour restaurer la paix. Parce que Moïse Narugabo a voulu leur prendre en tenaille. Ils ont compris que, comme Paul Kagame n'a plus la force, il n'a plus les vents en poupe, ils ont le choix d'aller avec le gouvernement congolais et ils ont demandé la protection internationale. Ça m'énerve. Alors, les amis, un gars a fait une vidéo sur TikTok qui m'est parvenu, beaucoup de gens m'ont envoyé ça. Bon, souvent je ne fais pas ce genre de vidéo, mais je suis obligé de rentrer pour mettre tout en perspective. Cette vidéo est rentrée à plusieurs reprises. Là, on montre Trump qui dit que Tshisekedi doit financer son pays au lieu que l'Amérique puisse l'aider, car il finance Barcelone à 40 millions de dollars américains.
Les amis, cette vidéo-là est fausse. J'ai fait une cyberpatrouille approfondie. Je me dis, mais c'est à quel événement que Trump a parlé? Apparemment, les compatriotes qui ont vu la vidéo, vous allez voir que dans les fonds, Trump parle aux Nations Unies. Les fonds qui est derrière Trump là, c'est les Nations Unies. Et quand on écoute les discours de Trump aux Nations Unies, il n'était pas question de ce que le compatriote a dit là. C'était autre chose. Trump a parlé égal à lui-même. Il a commencé par critiquer les Nations Unies, comment les téléprompteurs ne fonctionnaient pas, comment est-ce que les escalators, les tapis roulants ne fonctionnaient pas, tout ça. Il a critiqué, il a beau critiquer. Il a critiqué en Europe, il a parlé d'Allemagne, et puis en Amérique latine, le Venezuela, tous ces pays-là qui trafiquent les narcotiques, et il veut bien comprendre les États-Unis. Le président Trump là n'a pas tergiversé là-dessus. Alors il a parlé un peu de ce pays en détail, mais en ce qui concerne le Rwanda et la RDC, il a été parmi les 7 pays qu'il a nommément cité là où il a restauré la paix. Il n'était pas question de ce qu'il dit là. Vidéo pour réfléchir. Que vidéo na eza ya lokuta. Na vidéo source, na direction à IA, nyon so eza lokuta. O eza cybercriminalité. C'est ça la cybercriminalité. C'est-à-dire aux yeux avantages, au changer mongonga mutu, au changer mongonga mutu, au déformer contenu. Ndende ko wana asalaki. Alors, mes amis, bienvenue à ce mag. Vous êtes éclairé avec BM. Pour d'angaza sengo makasi, ya vous bino ebele. Bandeko, information sur tout beta ezali makamwa Tanzanie finalement, information sur la toile. La toile, je veux dire, cet homme là que vous voyez là, il est l'ambassadeur du Rwanda au niveau de la Tanzanie. C'est l'ancien chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Il est parmi les gens qui ont financé le mouvement des jeunes à casser, à faire les marches pour créer un changement de régime au niveau de la Tanzanie. Déjà la Tanzanie a déjà trouvé son bouc émissaire. Mais en attendant, j'ai vu le président Aikande Achilema, le président de la Zambie. Il y avait le président, je pense, Ambalo Siselo, Ambalo c'est pas lui encore, le président de l'Éthiopie, et un tas de gens africains qui ont été présents à ce rendez-vous-là, n'est-ce pas, de la Tanzanie. La remise est reprise. Merci aux amis qui sont sur YouTube, tous ceux qui sont sur X. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, retour sur antenne sur Africa TV Network avec moi BM. Ça a toujours été une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connectés en train de nous suivre de par le monde. C'est votre mag, les mags des actus éclairés avec moi BM. Alors les amis, nous commençons ce mag avec une information très importante parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce que trame pendant ces temps-ci na Katia Doha. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la présence des deux présidents rwandais et congolais, Félix Tshisekedi, qui d'ailleurs on savait que il va un peu traîner dans les monarchies arabes du Moyen-Orient après l'étape de l'Égypte. Après l'étape de l'Égypte, il va un peu traîner dans les monarchies arabes du Moyen-Orient, mais il est là, il continue un peu ces périples là. Il y avait le sommet là ici qui était annoncé, on savait qu'il devait s'y rendre. Les amis, qu'est-ce qu'on constate maintenant? Alors, ce que les Congolais doivent comprendre est que le Rwanda a une stratégie. Ils ont déployé un arsenal de désinformation. Vous savez qu'ils ont beaucoup de faux comptes, hein? Beaucoup de faux comptes qu'ils ont créés, je sais pas, pour publier les choses, pour emmerder les Congolais. Leur espoir, c'est lequel? Les Congolais dans la halbol, les Congolais tomber la chef na bango pendant ce temps-ci, en passant de fausses informations, en cherchant un peu à dévier l'attention du peuple congolais. Ils ont des relais à Congo à travers les jeunes gens au mouvement associatif, soi-disant il y a droit de l'homme, mouvement journaliste, journaliste prépayé, et tout ça, ils ont mandeko et comme ça la sorte de synergie pour bâtir mon boulot de l'interne. Tout ça, ça le président a pris de focus. Babende Moulaï. Bon, il les a gagnés parce que il a joué à la montre et puis il a joué très bien. Il a joué avec le judiciaire à la montre parce que c'est le seul de tous ces gens-là avec qui il a un conflit qui a le temps. Nanga n'a pas le temps. Kabila n'a pas le temps. Kagame n'a pas le temps non plus. La seule personne à avoir le temps en sa faveur, c'est Félix Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi, les amis. Alors, il ne faut pas tomber dans les pièges. Il va publication Belé Bandeko et M23 RDF Rwandais na relé na bango. Sur le plan purement technique, les amis, tenez, la RDC a dominé les discussions. Néo Bokanga. En tout cas, sur le plan purement technique, hein, la RDC a dominé les discussions. Alors, 90% ou 90%, n'est-ce pas, des points défendus par Kinshasa sont validés. Ou bien ligne rouge. Il y a un gouvernement congolais qui respecté en tout cas jusque-là à 90% ou 90%. Le M23 AFC RDF à son tour n'arrachait que 10% des échanges. Dans toute négociation, selon votre taille, il y a toujours des concessions. C'est ça, non? Il y a des petites concessions que les groupes. Concessions, je peux pas dire petites ou grandes, que la RDC a faites par rapport à ces groupes-là, à ces groupes de bandits-là. Ce qui fait que tout ce que le Rwanda avait comme intérêt à donner ne va pas passer. Parce qu'ils confondent un peu les époques. Ils pensent que nous sommes en 96 ou 96, là où vous avez tout eu sur un plateau d'or avec le premier brassage. Vous vous rappelez, les amis? Alors, pourquoi la signature a tardé? Parce que Washington est en train de pousser les boutons pour que d'ici le 13, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 4 novembre 2025. Donc dans pratiquement 9 jours, la Maison Blanche jusque-là a son programme, n'est-ce pas, une cérémonie en pompe où on signe devant les caméras du monde. Ce n'est pas une signature en secret, un accord qui sera publié bien sûr sur le site de l'animation américaine, tout comme différentes maisons de presse. On a signé quoi, on est en train d'aller dans quoi. Maintenant, l'ADC veut tout faire pour que cette cérémonie-là ait un sens. Qu'on ne se trouve pas dupé. Si on signe réellement pour une paix durable. Parce que l'M23 veut un peu une paix partielle, hein, pour que Bazoma break les derniers tours de 2028. Alors, je vais vous lire une dépêche qui va vous aider à comprendre, les amis, quels sont les 3 points essentiels. Oyo, Eza Kosimba. Parce que on a Eza technique, Eza point politique. C'est pourquoi Tshisekedi et Kagame devaient se rendre à Doha. Donc, ils doivent décider du sort final pour désamorcer ou enflammer la bombe. Désamorcer, enflammer la bombe, les points qui restent sont politiques. Là, on sous-entend que deviendra le M23 demain, n'est-ce pas? Le M23 veut son avenir. Alingi va déterminer la Nani.
qu'elle soit coulée dans l'accord pour que va bénéficier d'un certain avantage, parce que c'est dit dans l'accord, nous serons ABCD. Comme d'habitude, ils ont toujours été comme ça. Bandeko, ces 3 points, ces 3 points, restent très ultra confidentiels. Mais on se déduit de toutes les façons. On se déduit. Hein? Je vous lirai l'intervention en média en ligne de Cheo Kitundu. Il a pris la parole, c'est un diplomate chevronné. Il a grignoté quelques mots là qui m'ont permis un peu à raisonner, alimenter mon inspiration. Jusque-là, personne du côté des délégations ne veut révéler ce qui peut faire basculer les enjeux sur le terrain. Personne ne va en parler. Mais les M23 cherchent à avoir une signature partielle. Pourquoi partielle? L'RDC ne veut pas une signature partielle. Je vous dirai pourquoi. Parce que ils veulent gagner du temps pour atteindre 2028. C'est pourquoi l'RDC veut que ce soit un fait accompli. C'est-à-dire que quand on va arriver, tous les points sont mis dedans. Un accord compréhensif, global, inclusif. Pas d'histoire où ça c'est un point qu'on verra plus tard. Non, le mouvement congolais ne veut pas ça. Mais c'est ce que les M23 veulent. Les M23 souhaitent faire ça parce qu'ils vont activer la machine avec les relais internes qu'ils ont, avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas, que les gens de l'ancien système possèdent encore. Ils vont commencer une campagne de 2028 qui n'a pas seulement de relais internes, même externes. Les grosses boîtes de médias internationaux, les organisations, ils vont financer, ils vont corrompre pour que la pression soit en tout cas permanente sur Tshisekedi qui doit quitter le pouvoir pour qu'il y ait élection. Maintenant, quand il y aura élection, s'il y aura élection, on aura un président qui sera un peu flexible, un peu compromettant. C'est ça les jeux avec lesquels il reste. C'est pourquoi il c'est que qu'il y ait un accord partiel pour arriver à ces points-là. Mais les amis, la RDC a dit non. Alors, l'idée là qu'ils ont fait est celle-ci. Vous voyez comme c'est ce qu'ils ont fait à Doha. Étant donné que les Banyamulenge qui sont utilisés ici au sein du M23 réclament aussi une représentation à Doha. Vous imaginez un peu les amis. On négocie, on arrive au dernier round. Les Banyamulenge disent on veut une table. On veut une place à la table. À Bruxelles. Il n'y a pas très longtemps. À Bruxelles ici. Non, pas à Bruxelles. À Paris. Les ministres Olivier Ndungirire, ministre rwandais des Affaires étrangères, vient déclarer que la M23 c'est un mouvement à majorité Tutsi. Or, un Banyamulenge c'est un Tutsi, c'est la même chose. Les Tutsis du Congo, dans la montagne, Mulenge une montagne, on dit Banyamulenge. Les Tutsis qui sont au Congo sont les Banyamulenge. Banyamulenge c'est pas une tribu à part. Il dit la majorité des membres qui composent les M23 sont les Tutsis. Ok. Il a dit ce terme ici, rwandophone. Il n'a pas été spécifique. Il a dit sont des rwandophones. Rwandophone, c'est un grand groupe. Ou tous toi sont tous rwandophones, pas tous qui y a Rwanda. Maintenant, il a spécifié rwandophone, mais en particulier Tutsi. Bandeko, quand vous regardez Manga Chouchou, c'est un Tutsi, non? Vous comprenez ma logique? C'est là où elle est. Mais comment? Et où tu sois avec non? Na délégation à Bango, na table de délégation, oh M23, il faut pas y bazala. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? Vous comprenez comment stupides ils sont. Les amis, l'M23 fait venir un Munyamurenge au nom de Chaka. Or, Chaka, très bien, Chaka est très bien connu. Les experts congolais ont immédiatement relevé que cet homme n'était pas même congolais. Il suffit pas être que tout le monde pour s'asseoir à la table. D'abord, il faut être congolais. C'est dialogue entre congolais, n'est-ce pas? C'est pourquoi les Rwandais ont pris distance. Ils nous ont donné les M23 à l'AFC, disant que ce sont qui? Ce sont les Congolais. Vous voyez que les histoires par procuration ne marchent pas toujours. Le nom complet de Chaka est Jean-Paul Chaka. Jean-Paul Chaka est de nationalité américaine. Citoyen américain. Alors, la médiation des États-Unis a demandé la vérité. Et il a avoué lui-même. Pourquoi est-ce qu'il a avoué lui-même? Parce que aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle perjury, parjure. C'est impardonnable.
Kokosa identité des États-Unis. Kokosa les camps. Kokosa, la tribunal des États-Unis, c'est impardonnable. Ça s'appelle parjure. C'est impardonnable. Donc, et aux États-Unis, on ne ment pas. C'est impardonnable. Ce Kokosi, moi, ça ne passe pas. C'est pourquoi, devant les Américains, mais l'homme a avoué. L'homme a avoué que non, Ndenge Nazawa, la nationalité américaine, Namnyamurenge, n'a pas dans les États-Unis. Mais non. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la RDC? C'est le problème qu'il y a les Rwandais nous chauffent bien la tête. C'est comme ça qu'ils ont pris un Rwandais du Canada, il les font venir et le nomme gouverneur au Nord Kivu, Laurence Kanyuka. C'est comme ça qu'il faut venir un autre gars pour dire un nouveau gars qui est venu pour dénoncer sur la table. Un gars qui va faire traîner encore les pas davantage. Parce que ceux-là qui étaient venus en premier lieu, ils ont au moins fait acter au moins 90% des points ont été actés par la négociation, la médiation. On fait comment? On coche toutes les cases qui passent. Ça va, ouais? On s'entend comme ça, ok, on coche la case. La deuxième, la troisième. Toutes les cases sont cochées et c'est l'avantage de la RDC. Vous connaissez quoi? C'est maintenant compliqué, les amis, pour sortir ainsi. Alors, les amis, la conclusion, la délégation ou la médiation a pris note, très bonne note de ce qui se passe là. Les discussions, c'est-à-dire que le discours de Tutsi Banyamulenge opprimés est porté par des personnes qui ne sont même pas congolais. Une mascarade qui vient d'être exposée. Tu comprends Nangangoyo? Des gros noms Banyamulenge ou tout n'importe quel coin du monde, tu viens t'ingérer dans l'affaire de l'art des on veut que ça s'arrête un moment. Ça doit s'arrêter. On va savoir pourquoi est-ce que l'M23 se bat. Parce que vous les amis, pour moi, que alibi wana ou à prétexte wana, et ça qu'on a vidé au fur et à mesure qu'on avance. Chaque jour qu'on avance, le prétexte est vidé. Le prétexte est vidé. La médiation a pris très bonne note. Les Qataris, comme les Américains. J'ai mis une suggestion d'un chef qui m'a appelé, c'est un Congolais, hein, c'est un chef, un musulman. Mais Blaise, pourquoi pas vous utilisez les Qataris sont des musulmans? Nous sommes musulmans. Prenons dans la délégation. Les musulmans n'aiment pas les mensonges. Les musulmans du Congo sont aussi persécutés. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Bon, ils sont très nombreux là à l'Est. Hein. Il est aussi important de les inclure dans la délégation. Parce qu'il y aura... Nous sommes très nombreux numériquement. Même si au Rwanda, il y a des musulmans, ce n'est pas les mêmes nombres qu'il y a en RDC. Ça peut aussi peser dans la balance. Donc laissez l'histoire là toujours démontrer les pays chrétiens, montrer Basango, Nami Sabatu, alors que les musulmans qui sont là peuvent aussi aider pour jouer dans la balance dans les jeux politiques qui est au devant de nous. Les amis, question que les prisonniers, la cause profonde, l'M23 en tout cas qu'on a pu perdre le combat. Parce que il pensait parler des causes profondes, hein, dans lesquelles il y en a qui parlent de la mauvaise répartition, il y en a qui parlent d'un Berlin bis, il y a trop de théories sous la toile qui ne passent pas. Alors qui ne passent pas, même scientifiques qui ne passent pas. Ils ont voulu fausser les données, mais à donné on est comment et Belé, ils ont amusé à Tolveren, par exemple en Belgique, bah donner Belé comment bah tracer à frontière, la Belgique les archives, ils ne peuvent pas tripoter. 30 ans c'est pas assez, 30 ans c'est pas assez. Bon, ils ont formé comme un état sur le plan chimérique, hein, l'état rwandais qui s'est tendait partout, mais ils n'ont pas su défendre parce que Isidore Ndaewel est encore vivant. Isidore Ndaewel, docteur Denis Mukwege, dans une conférence où il s'était en train, n'est-ce pas, de faire la promotion, hein, du rapport Mapping qu'il fallait exhumer pour punir coupable, il y a violation en droit de l'homme. Vous vous rappelez de cette conférence-là qui était très virale, là où les docteurs Mukwege et le professeur Isidore Ndaewel dit clairement que la RDC ne doit pas de terre au Rwanda. C'est plutôt le Rwanda qui doit des terres à la RDC. Et tout ça, cette crème-là est encore vivante, il est difficile. Hein? C'est pourquoi il faut transmettre ce combat-là. Surtout là, on va sauter. À l'université, on veut nous embrouiller avec le LNB, le système éducatif qu'on ne maîtrise pas très bien, ou étude, il y a histoire, il y a maîtrise, il y a continuité en Boka, et vous allez dispenser l'ingité, les gens seront dans autre chose. Vous allez voir qu'il y aura très peu d'historiens, on risque de se faire ça et les cabissos. Donc je pense que le gouvernement a tout intérêt à s'assurer qu'il y a une continuité
il y a mon salaire, ils ont Daïwell, il y a le professeur Kamba Boacha, le professeur Bakande. Il y a beaucoup de professeurs qui ont écrit beaucoup de livres là-dessus. Même le professeur qui a écrit un livre sur lequel on s'est basé sur le livre blanc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un prof de l'université de Kinshasa. Donc c'est très important d'aller dans tout cela. Alors les amis, pour comprendre, sur les prisonniers, il y a ceci. L'inventoire d'IF n'ose plus aborder la question. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité des Congolais qu'ils ont arrêté, surtout les officiers supérieurs, ça c'est documenté. C'est pourquoi l'air de ces moments a donné une liste de 4000 à libérer du M23. C'est pourquoi ils ont fermé la bec. Ils ont pas laissé 700 prisonniers, n'est-ce pas? Quand les décimes a sorti les vrais prisonniers qui sont entre les mains du M23, les jours où Goma et Bukavu vous êtes tombés, il y a des gens qu'on a tués carrément comme ça, qui ont disparu, que les Rwandais doivent ressusciter pour nous produire. C'est documenté. Il y a des rapports, il y a des cas d'identité, il y a des rapports de police, des rapports de l'armée. Et tout ça va faire que les Rwandais sont en difficulté pour produire les prisonniers. C'est une très grande difficulté, une pression qu'ils ont. Les amis, vous n'avez pas d'idée. Alors, les amis qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre le j'aime. Nous sommes à 1200 temps réel. Vos j'aime sont moins, s'il vous plaît. Aidez-nous à atteindre au moins 600 j'aime pour au moins le monter de l'audimat. Les amis qui sont sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Ça va nous permettre d'avoir une très bonne visibilité et puis susciter les algorithmes pour que YouTube puisse bien nous référencer. S'il vous plaît, faites ça, ça va beaucoup nous aider. Aidez-moi en faisant cela. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network pour devenir membre. C'est chaque fois que j'ai propose une vidéo en ligne, vous serez le premier à être informé et vous serez avisé. Vous voyez, en ligne. C'est très facile. Vous venez on a tableau à PM, on a Ezakoloba. C'est-à-dire, vous vous abonnez, ça vous donne la possibilité de mettre un commentaire. Vous pouvez devenir membre si vous voulez vous accompagner davantage. Si vous voulez devenir membre, vous pouvez devenir membre, mais c'est bien de vous abonner, de commenter, de partager, c'est de cliquer la cloche de notification une fois que je suis en ligne pour que vous puissiez voir Bandeko, tout ça. Là, je suis sur le président rwandais programme et Félix Sekedi pour comprendre l'ami côté prisonnier, comment est-ce que M23, en tout cas, ils sont pris même dans le piège. Ils ne pipent plus mot sur les choses au Bandeko avant. Donc, les M23 a parlé encore de la crise d'identité. Mais la RDC a renvoyé la balle très clairement. Il n'y a pas de crise d'identité au Congo, tout est clair. Et d'ailleurs, j'aime bien la marche qui a eu lieu dans le haut plateau, où les Banyamulenge eux-mêmes ont dit non à tout ce qui se passe. Ils demandent au gouvernement congolais, à leur gouvernement, d'intervenir. Aussi l'assistance et la protection de la communauté internationale qui doit aider le gouvernement pour qu'il soit en sécurité. Ce qui fait que les plans de Nyarugabo, exposés par beaucoup d'amis qui ont fait des spaces, qui ont dénoncé ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient un carnage. Ça, au plateau, kuna, kufa pour intervention, génocide au Salema, Congolais sanguinaire, c'était pas ça. Alors, les amis, l'M23, le cri identitaire, le gouvernement a envoyé question. Problème réel, les amis. L'ingérence rwandaise et la guerre importée par Kigali, utilisant chaque fois des Congolais de service ou des étrangers. Bandeko. C'est ça, non? Congolais de service ou étrangers caca. Les Congolais qui ne peuvent pas nommer l'agresseur, qui n'ont pas le courage de nommer l'agresseur, de le regarder dans les yeux et de dire que celui qui est en train de nous envahir, et ils vont aller sur autre chose. Ils vont faire une digression qui n'a même pas de rapport avec le sujet aux débattu sur terrain. Alors, Bandeko, bientôt l'accord final. Ça, soyez-en sûrs. Bientôt c'est l'accord final. Moi, quand j'ai vu ce qui se passe à Doha aujourd'hui, je me suis dit, en tout cas, bientôt l'accord final sera signé. Et le calendrier est quasiment prêt. Les dates sont calées. Tout le monde, son agenda sera clair. Parce que vous savez, les agendas sont compliqués. Ramaphosa, il a son truc de G20 à préparer en Afrique du Sud. Les autres préparent autre chose. En Tanzanie, il y a cette cérémonie-là. Le président Burundi a préféré y aller parce que pour solidifier la relation. Je vais en venir quand je vous parlais de l'information. Parce qu'on a trouvé la source de la déstabilisation de la Tanzanie. Les amis, les FARDC, Otoyebi, ils mèneront une opération contre les FDLR. Ça s'est acté déjà.
Mais avant tout, le Rwanda doit retirer ses troupes du territoire congolais. C'est pourquoi l'émir a insisté sur la présence du président Félix Tshisekedi et du président rwandais. Ça tombe aussi, leurs agendas sont aussi intéressants parce qu'il y a aussi un sommet en marge des Nations Unies. C'est très bien. Et au cours de ce sommet, c'est l'occasion de faire les réseautages. On a vu le président rencontrer plusieurs personnalités, dont le roi des Belges, qui n'est pas des moindres, c'est une royauté. Les rois a le rang de l'émir du Qatar. L'émir, il est le roi agresseur du Qatar, sont les monarchies arabes du Moyen-Orient. Vous savez que les royautés se parlent entre elles. C'est facile de coopérer comme ça. C'est pourquoi Tshisekedi a compris mieux être en bonne relation avec les rois, la famille royale, qu'aller voir les libéraux belges là qui vont venir pour nous embrouiller, qui sont avec les globalistes, s'il faut le dire ainsi. Alors, l'M23 doit se désengager complètement des zones occupées. Donc, 3 choses. Les FARDC vont mener l'attaque des FDLR. Avant tout, les Rwandais se retirent, vont chez eux. Et les M23 doit se désengager complètement des zones occupées. Et ajouter à ça la frustration, le stress de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Vous comprenez? C'est un stress supplémentaire. Imaginez un peu, on saura maintenant, on va découvrir vos péchés. On saura vos crimes. Vos crimes ne seront plus cachés. Ils ont eu le temps de les laver, c'est difficile. Hein? Hier, j'ai dit que ils doivent faire comme on a fait en Algérie. Hein? Comment est-ce qu'on a fait disparaître les cadavres? On a déterré les cadavres, les ossements. On a mené des fours crématoires pour incinérer les cadavres. Alors, l'odeur, c'est la dernière fois que ça eu lieu au monde. Hein? Personne n'a plus essayé ça. L'odeur restait dans les airs pendant des mois et des mois. L'odeur de cadavres. La pétrifaction, comme on l'appelle. C'était très grave que c'était pas... parce que les Rwandais ont un problème très sérieux pour cela. L'ouverture de l'aéroport de Goma, les signes seront vus. Parce que les humanitaires là, des fois sont des espions, les agents de service de sécurité, on ne sait pas. Et puis le Congo commencera à envoyer les gens venant du gouvernement vers Goma. Commenceront à faire des va-et-vient. Tout ça va compliquer la donne. Alors, pas de retrait, pas d'accord. Pas d'accord pour suite de la guerre. C'est comme ça qu'on va aller. En tout cas, l'émir doit comprendre que les gens qu'il a invités, c'est ce qu'on va lui offrir. Donc, pas de retrait, pas d'accord. Pas d'accord, la guerre continue. C'est pourquoi l'armée doit se préparer. Donc, Kinshasa a été clair. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Ça, c'est une dépêche des milieux sécuritaires très très avancés. Je voulais partager vous les Congolais pour que vous compreniez qu'est-ce que votre pays est en train de faire pendant ça. Mais il y a une dépêche de la presse ici. Là, c'est un article que Cheo Kitundu a accordé à la presse en ligne qui m'intéresse beaucoup. Il a dit ceci, ça c'est un fin diplomate. Hein. Vous savez que il est député, il est ancien ministre des Affaires étrangères, un gars de Lumumba-Ville, vraiment un combattant qui a beaucoup, en tout cas des fans parmi mon audience. Parce que quand j'ai mis ces éléments en ligne, vous êtes très nombreux à voir Cheo Kitundu. Vous avez même réclamé à quand l'émission de Cheo Kitundu avec Fabien Lumbalo à Kalonji, c'est pour très bientôt. Alors, les amis, selon Cheo Kitundu, la présence du président Félix Tshisekedi à Doha traduit la volonté ferme de clore selon processus de dialogue qui s'éternise depuis plusieurs mois. Selon Cheo Kitundu, parce qu'il dit ici, si le président a fait le déplacement, c'est pour le dernier réglage, les dernières instructions à donner à nos représentants. On négocie parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Pour l'intérêt supérieur du pays, chaque partie doit faire des concessions, a-t-il déclaré. C'est pourquoi je veux donner en termes de quantité. Qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que le Rwanda a eu? Nous, on a acté 90, le Rwanda a acté 10. C'est ce genre de concessions donc, que je viens ici. Donc, un appel à l'atterrissage en douceur de sa part. Cheo Kitundu croit en la capacité de la médiation qatari et américain à aboutir à une issue pacifique, mais insiste sur la nécessité de respecter le cadre onusien. Il rappelle que la résolution 2773 ou 73 du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'ONU fixe les paramètres d'une paix durable dans l'Est de la RDC, notamment le désarmement, la réintégration contrôlée et la responsabilité des crimes commis. Ce sont des choses là que, n'est-ce pas, non? Pas d'impunité. Il a expliqué clairement. Donc, la médiation doit jouer son rôle pour un atterrissage
en douceur des discussions. Ça, c'est un test diplomatique pour Kinshasa de façon très intéressant. Ce dernier round à Doha pourrait marquer un tournant décisif. Celui de la fin d'un cycle de guerre par procuration mené depuis plus de 3 décennies à l'est de la RDC, mais il pourrait aussi être un test pour l'équilibre entre la fermeté nationale et la diplomatie pragmatique. Fermeté nationale versus diplomatie pragmatique. Kinshasa devra concilier souveraineté territoriale, justice pour les victimes et réalisme géopolitique face à des partenaires internationaux qui privilégient la stabilité régionale. Pour eux, ils veulent une sous-région stable. Je vais essayer de les répéter. Quand c'est stable, on sait mettre la traçabilité des minéraux. Quand c'est stable, un comportement posé la question ce matin, mais Blaise, tu ne vois pas que le billet du Qatar a beaucoup investi au niveau du Rwanda, qu'il va favoriser le Rwanda? Non. Lui, comme les États-Unis, il privilégie la stabilité régionale. C'est seulement dans la stabilité régionale qu'ils seront récupérés l'argent. Compte tenu de notre nombre en RDC, tout investisseur sérieux sera intéressé au marché des biens et services. Pas les marchés des biens et services en comptant sur les autres. Le cas du Rwanda par exemple, qui habite sur pied rwandais, n'ayant pas la population pour faire toutes ces navettes là. Il pensait sur les Congolais et les autres qui vont commencer à faire voyager à travers le monde. Or, le gouvernement c'est stable, voir ses propres compagnies comme l'Angola l'a fait. Donc, la stabilité est très importante. Dans la stabilité, moi Congolais, je me retrouve dans la stabilité parce que quand le pays est stable, l'investissement va aller. Il y aura l'immobilier qui va très pousser. Le pays sera stable et dans la stabilité, c'est la break que le pays a besoin pour former son armée. Qui soit une armée dissuasive, disciplinée. C'est dans le break, c'est dans la paix, dans une situation de stabilité que cela sera possible. Si on est là, les guerres récurrentes, comment est-ce qu'on va le faire? Les amis, vous êtes formidables. Je vois là, vous êtes à 569 likes sur 1447 personnes en ligne. S'il vous plaît, montez encore. J'ai besoin de 150 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime de mettre le j'aime. Que les j'aime arrivent à 700. Comme ça, on va aller jusqu'à atteindre les 2K en ligne. C'est comme ça qu'on fait avec YouTube. Je vous en prie, les amis, partagez aussi les liens davantage aux personnes qui ne sont pas encore en ligne, qui ne regardent pas encore. Aussi, les amis qui sont sur X, je vous prie de réécouter l'émission. Les amis, là, c'était en ce qui concerne Bandeko Makambo et Paul Kagame. Alors, en tout cas, beaucoup de gens qui ont regardé cette photo ici, bon, moi j'ai mis la vidéo, mais c'est moi mettre la version photo. La version photo, vous allez voir, les amis, tout vient de Doha News, parce que les Qataris ont une façon de faire leurs choses, et ils n'aiment pas trop les spéculations. C'est pourquoi leurs informations, il est difficile d'y faire beaucoup de spéculations. Vous allez voir que sur la photo là que je vais d'avoir à grandir, vous voyez que les rangs ont changé. Les rangs ont changé. Les présidents rwandais habitués toujours à être au premier rang, aujourd'hui les amis, en tout cas, il est mis dans les oubliettes. Baché sima. Et beaucoup de gens pensent que, en tout cas, ça c'est le vent qui tourne. Bande mon pépé, Baluka. La justice pour la RDC, les vents tournent. L'heure de la vérité a sonné. Bandeko Botala, je vais agrandir pour mon Kagamazawapi. Ramazawana, président rwandais Azawana. Bomoni, yé wana simakuna entre fond ya bleu, les jaune na fond ya blanc. Ça le président rwandais. Alors Félix qui se trouve, Félix qui est là-bas, après les Cheikh Amin, Guterres, quelques présidents et Félix Tshisekedi est là-bas. Vous voyez, le président congolais est là-bas. Et au devant aussi, il y a le président kenyan William Samoei Ruto, qui en dernière minute a dû féliciter Madame Samia Suluhu pour son élection. Alors beaucoup de Rwandais pensent que les tables en tout cas tournent, parce que les rôles sont en train d'être renversés. Pour qu'il y ait cette photo de famille là, il fallait que le protocole d'état, la cérémonie, s'arrange que les moments que les chefs, je veux dire l'émir veut, soit immortalisé selon lui. Les mémoires sont comme cela. C'est sa fête à lui. Donc c'est lui qui dicte les pas
qui veut être sous la photo, qui je veux devant, qui je veux derrière. C'est celui qui est l'hôte de l'organisation. Vous voyez comment les tables tournent. Là, Kagame est présent. Alors, beaucoup de compatriotes pensent que Kagame, il y a quelque chose qui est normal et pas naïe. Parce que pendant toute les photos à Kitty, les amis ont encerclé sa poche. Elles sont le discours, une Bible, un Coran, ou un powerbank, ou une arme, ou quoi que ce soit. Bon, ça peut être une arme, hein. À cause d'une arme était devant l'Union sur la leader du monde, hein. À cause d'une arme, c'est dangereux quand même, hein. Emir Azawana, à cause de Kagame était à cause d'une arme. Attendez, ça, à la sanguinaire, ou va en guerre. On peut le laisser. Alors, les amis, Bomoni. Et là, quoi, on a demandé, clé, Bomoni, sur pour Kagame, on se demande, mais est-ce que ça respiratoire, il aura respiration, pour que ceux qui ont asphyxié Malamoko, a fait ma poids, quoi, vous avez remarqué que quand il a pris la parole, il a été très bref. Très bref alors, à son pédant mingité. Moi je me demande qu'il a été concis, mais je comprends que médicalement il n'est pas apte à le faire. Maintenant, ayant raté la réunion de Paris, à ce qu'on raté Oyo, il était à Bruxelles, non? Il ne veut pas aussi être isolé. À l'unité, à sa chaise vide d'organisation importante en Afrique, tout comme dans les Moyen-Orient, parce que lui, actuellement, Mikolo Bandeko, il vit au Moyen-Orient, Mikolo. Ça fait une semaine que président rwandais est au Moyen-Orient. Bon, pas ça même, il était en Azerbaïdjan, je pense. Il était là, c'est un peu vers l'extrême-orient, vers l'Azerbaïdjan, ce pays-là. Après l'extrême-orient, il est venu au Moyen-Orient. Ça fait plus que 7 jours qu'il traîne dans la sous-région. Il n'a pas dormi chez lui. Je ne pense pas qu'il fait des va-et-vient, il va qu'il gagne, il rentre là-bas. Je ne pense pas. Parce que vu la dimension, j'y vis à la tête, son jet, ces voyages là en très peu de temps, je ne pense pas. Je suis très sûr que Mikolo Bandeko a commis qu'on vende à Kuna. A commis que le président rwandais a commis qu'on vende au Moyen-Orient. Mais tu sais que c'est les Angoana. Le président rwandais il n'a pas trop traîné dans son discours. Alors, le temps beaucoup, c'est bon comprendre, hein, c'est que sur le plan sanitaire, il est au coin là dans le Wana. Ici, Marité. Il a parlé brièvement là à Kenaye. Et puis il est parti comme ça. On n'a même pas entendu ce qu'il a dit. Parce qu'il a été un peu philosophique et que des choses comme ça, il n'a pas atterri. De comprendre. Hein? C'est quoi qu'il voulait dire? Bandeko, qui se vient l'opportunité aussi, il y a côté ça va me ramener, mais là, côté ça toujours par rapport, il y a agression, il y a pays. Parce que dans cette agression, justice moyen ça les a été. Parce que même ils ont 30e après à Copenhague. Hein? Copenhague, ils sont dans l'Europe, à la Copenhague, c'est 30 ans après qu'on veut évaluer Siko pour ce deuxième sommet. Alors l'homme a parlé. En tout cas, il va changer la terre sur le séminaire en Kagame. Mais ce qui est important, et là qu'on le voit Kanga, que cet homme n'est pas en bonne santé. Bon, et sinon, c'est eux qui continuent à parler. Vous comprenez? Il n'a pas été debout suffisamment Tamoulaï parce qu'il est en bonne santé. Bandeko, président rwandais, a derrière Makambolora qui est en Tanzanie. Bon, mon photo, wana. Cet homme-là que vous voyez là, il est l'ambassadeur de la Tanzanie au niveau ambassadeur du Rwanda au niveau de la Tanzanie, c'est ce que je voulais dire. Ambassadeur rwandais au niveau de la Tanzanie. Alors, cet homme-là, Bandeko, selon ma information, ils sont en Tanzanie. Boni, c'est un soldat, non? Vous avez vu là, sous son équipement RDF. Ils ont prouvé que il est en tout cas parmi Bato Oyo, déstabiliser, dans processus de stabiliser Tanzanie après l'élection. On a découvert que beaucoup de jeunes gens qui ont fait des marches ont été payés. Et quand on mène des enquêtes, Bandeko, on trouve que les gars est dedans. Donc, il y a un vent de panique sérieux dans le Grand Lac. Bandeko, il s'appelle comment? C'est le rapport Rubimi, hein? Ils ont pointé du doigt hier directement. Il s'appelle le général Patrick Nyumvumba, donc ambassadeur du Rwanda, là au niveau de la Tanzanie. C'est un soldat. Vous voyez les questions sur son uniforme. C'est un soldat, Yewana, et qui sont uniforme naïe. Donc de Goma à Dodoma, la même signature. Les troubles ça basé à Congo, ils dans un terrain Nango. Donc c'est un élément de confiance de Kagame
Oyo à faire partir dans l'opération en déstabilisation. Parce qu'on dit, mais ces jeunes gens, c'est qui les a financés? Qui les a acheté les mégas? Dans la PSI Bango, répéter dès que va se réunir en vitesse comme ça. C'est que ce sont les Tanzaniens qu'on a instrumentalisés après. Calme ce que Koti. Au moment on est fili. C'est 2 jours on a l'Iboma. Donc, la Tanzanie est en train de pointer du doigt le Rwanda. Sinon, Bandego, c'est non qui est connu. Donya Mvuma, ancien chef d'état-major des RDF, figure historique du FPR, est déjà cité dans plusieurs rapports sur les opérations clandestines en RDC au Congo, notamment l'espion logistique au M23 et à ses factions associées. Aujourd'hui, la même stratégie semble en tout cas s'étendre vers la Tanzanie, un pays pourtant réputé dans la stabilité. Donc des manifestations soudaines, des campagnes, des informations massives sur les réseaux sociaux, surtout réseaux sociaux, des transferts suspects d'argent à la frontière de Kagera. Donc tout porte à croire qu'un réseau d'influence rwandais tente d'allumer un foyer d'instabilité à l'est de la Tanzanie en pleine période électorale, maintenant post-électorale. Bandeko Mutuana Yewana. Donc ces modus operandi rappellent les interventions du régime de Kagame dans plusieurs pays. La RDC, il y a l'infiltration dans l'armée, manipulation des rébellions. Au Burundi, soutien présumé des milices frontalières telles que les Raids Barretta par exemple. Il y a au Mozambique et en Centrafrique, ils sont en opération militaire camouflée, soi-disant mandat bilatéral, mais en train de réprimer les locaux. Au Mozambique, c'est le peuple Pemba. À Cabo Delgado, où il y a le gaz liquéfié, le gaz naturel. En Centrafrique, c'est une région qui a beaucoup de minéraux, aussi une région d'influence qui est un peu à la frontière avec la RDC, pour politiquer l'air politique, pour pratiquer la politique d'encerclement de la RDC. Bandeko, tu comprends que tu es. Donc, c'est une menace pour la stabilité régionale. Je suis très bien que différents pays africains s'arrangeront pour restaurer les pouvoirs aux Hutus, au Rwanda. Si les Hutus ont le pouvoir, c'est le seul moment où nous aurons la paix. Moi, je suis très sûr. Et soupçon se confirmer en tout cas, il s'agit d'un acte d'ingérence grave contre un État membre de l'EAC. L'EAC dont le président Ruto a fui d'aller en Tanzanie, il est plutôt à Doha au Qatar, et on l'a vu, il a signé même des accords de coopération, hein, chaque pays son intérêt, n'est-ce pas? Ruto a signé des accords de coopération, je l'ai vu avec Mousseleur Moudavidi, je pense l'homme des affaires étrangères, où la faute encore de Mousseleur Moudavidi, non, je l'ai pas prise. De toute façon, Ruto est là-bas, ils ont signé avec le Qatar des MOU pour la coopération, c'est très avancé de l'autre côté. Donc, lors de la réponse diplomatique, les chancelleries bougeront, les lignes bougeront à l'international, et tout cela va mettre Kagame en difficulté. L'homme qui veut toujours mettre la sous-région à feu à sang pour rien comme ça, pour ses propres petits intérêts là, hein, à gauche, à droite. Alors, les rééditions continuent. Avant qu'on ait aux rééditions, amis, des belles images on va voir à Minembwe dans les hauts plateaux. Voyons ces images. Suivons. Akababaro twese tuzamuke twerekana akababaro gitumye tuba hano abantu bose ababazani karibu dukomeze ku murongo twese dutuje tugenda basaza tujane twese tugaragaza akababaro kacu migambi mukababaro twese tuzamuke twerekana akababaro gitumye tuba hano abantu bose ababazani karibu dukomeze ku murongo twese dutuje tugenda basaza tujane twese tugaragaza Alors bandeko bien mdo akinya Rwanda bokombande boy. Plusieurs habitants des hauts plateaux des territoires d'Uvira au sud Kivu ont manifesté ce mardi 4 novembre à Minembwe pour dénoncer la crise humanitaire occasionnée par la guerre dans la région. Ces Congolais appellent à la bonne volonté du gouvernement congolais et aux organisations internationales pour restaurer la paix. Ils n'ont pas fui vers le Rwanda. Ils n'ont pas fui chez Nyarugabo ou Ruberwa
qui pensaient être leur Christ. Ces gens-là ont kidnappé tout ce monde-là. Batnyoso ba kidnappé bango. Des gens sans défense comme ça. Yango ba kimela bazaki na eliki na kondima que Kagame a gagné jeu na ye. C'est pourquoi banango kimia comme ça. Alors Munyarugabo les a utilisés. Ils ont utilisé comme Rouberwa a utilisé bango lelo bandeko nyonso mina poisa. Bango moko bango nyonso tout. Ça c'est tous les villages pour s'amener bango nyonso bango makei. On ne veut pas dire que non, Esayo 1, Bangonyo Sobakei, pour faire appel à leur gouvernement. Pas au gouvernement rwandais. Pas à FC M23. Aux gifles. Bataille à Mokolo. Aux gifles. En tout cas, l'administration congolaise infligeait la rébellion. Parce que Kabila et les autres pensaient que Bango va mettre. Ils vont réussir dans tout. Ils vont dévier les Congolais. C'est important de mieux comprendre. Point autocomi. Bato Oyo. Batika Nyarugabo, Batika Roberwa, Baya chez les Congolais, Basa la marche au Bakosala, Bakosenga au gouvernement congolais, à la communauté internationale. Beaucoup il y aura des conséquences. C'est pourquoi Batindara Sabata Makuna Natib Moussousoua Intindara Bango, Moutoua Koufakawana, Nicolas Makanika. On avait envoyé avec une mission spécifique d'intimider à Minembwe. Intimider. Parce que, bon, Turanero sauve le Turanero. Concept wana ils ont dit qu'on s'autosuffire peut-être dans ce sens wana pas région de la rébellion du M23. Ils n'ont pas su intégrer bango na kati ya M23 bato ba vendre na plateau kala bango bakati saka kala. Alors comme la loi lobby que bateaux qui se sont trouvés là pendant indépendance d'office baza ba congolais ndé na sens wana bato oyo Kagame maza ou créer crise identitaire pamba. C'est ça non? Parce qu'il n'y a pas que eux seuls. Qui c'est qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Nous avons parti, on a fait les siècles de Bandecom. Alors, il parti quand Mouké n'est pas se jouir. La justice de majorité, banangote. Là, j'ai pensé au coup. J'ai pensé au Houndé, au Nandé, au Hutu. J'ai pensé à eux. Pourquoi privilège quand on a Moko? Bandecom, moi, parti, n'est pas Félix Exalobekawa. Ça m'a beaucoup, moi, interpellé. Je me dis non. Quand je ferai mon mission, n'a mentionné pas Tchoyo. Bandeko, écoutons Félix Sekedi. Voilà, ça commence dans quel instant. Votre Altesse, Monsieur le Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. Améliorer la vie des gens et élever la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile. Le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout. Qui a accès à tout. Dans ce même pays, une même ville, une minorité qui a accès à tout.
et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien. Voilà. Donc, ce qu'il veut qu'on revoie, la politique internationale où Isalaka Bandeko, politique internationale où Isalaka, il y a coupé ça toujours chance, il y a position meilleure. Bazo senga aide, gouvernement bazo senga aide, mais bazo dépenser mbongo, na coupé ça n'était pas FC Barcelone, atangi nyoso wana. Alobi, bango bako gaspiller, mbongo ba contribuer à ba américain te na gouvernement moko oyo. Et so vivre dans luxe pendant que le peuple n'a pas souffert. Bolanda. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone. 41 millions. Juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. J'ai entendu la demande du président Félix Tshisekedi. Il veut que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire à son pays. Mais je vais être très clair. Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas venir demander de l'aide américaine pendant que votre gouvernement dépense des millions pour du luxe et du show. J'ai vu ça. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone, 41 millions, juste pour de la visibilité. Alors, il a fait le fact-checking. Le fait que les compatriotes a fait une vidéo sensationnelle, peut-être que la seule vidéo qui s'est inspirée, c'est la traduction en français. Moi, la chance que j'ai, c'est que je comprends Trump directement en anglais. Je n'ai pas besoin de la traduction française pour comprendre il a dit quoi. Il a parlé de quoi. Peut-être que la vidéo dont notre frère a développé, c'est une vidéo qui a été faussée ou truquée par des bandits, hein, parce que ça c'est la cybercriminalité. Cloner une voix de quelqu'un d'autre, lui donner les contenus qui n'est pas le sien, c'est un crime. C'est la cybercriminalité. Ce qui m'intéresse moi c'est le contenu un peu de ce discours là. Pourquoi j'ai fait un fact-checking? Parce que Trump a parlé une seule fois au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez là, il a parlé des choses actuelles. Hein. C'est pas Trump 1.0, c'est l'actuel mandat de Trump. C'est 8 mois après la prise du pouvoir que Trump a parlé. Hier, dans ma CP patrouille, j'ai parcouru toute la vidéo de la parole de Trump. Je n'ai pas entendu ça. Je suis même allé sur le site de l'Organisation des Nations Unies. La traduction française n'est pas faite par un homme avec ce tempo-là. C'est un ton différent. La traduction officielle des Nations Unies ne se fait pas par les IA. C'est fait par des personnes normales. Des personnes normales, je veux dire. Par des humains. Ce n'est pas par les IA. Vous allez voir que, les amis, la traduction est 100% IA. Et erronée. 100% IA erronée. C'est que nous met en difficulté des compréhensions. Bandeko. C'est Trump qui entre. Les discours de notre frère, incroyable. Trump derrière. Vous voyez? Tout c'est Trump, Nations Unies. Aussi Nations Unies là-bas. Si vous suivez la traduction qui a été faite par les Nations Unies, c'est dans un anglais humain, calme et composé. Trump a commencé par se moquer des Nations Unies. Il s'est plaint des prompteurs qui ne marchaient pas. S'il lui était en charge de rechercher tout le monde, comment est-ce qu'ils ont mal investi. Il s'est loué comment lui, pauvre qu'il était, à partir de Manhattan, il a construit un empire dans l'immobilier, parce que Trump a fait de l'argent dans l'immobilier d'abord, dans les maisons qu'il construisait, c'est là où il a fait l'argent. Alors il est parti de cette expérience-là. J'ai suivi à la minute après minute. Trump a parlé au moins pendant 56 minutes. Il n'a pas fait allusion à la RDC. Bandeko, là c'est Trump qui parle pour la première fois dans son mandat ici. Trump 2.0. Il n'a pas fait mention de la RDC. Même pas de Barcelone. Donc, les compatriotes, soit il fait par mauvaise foi, ou bien il est ignorant. Il n'est pas au courant du fait que ces images-là ont été truquées. Ça, ce n'est pas Trump qui disait ça. Parce que même s'il a dit ailleurs, dans un secret, c'est vrai, mais même dans un rêve, Bandeko, il vous a créé les Nations Unies. Hein? Je vais un peu zoomer
la vidéo ici, vous allez voir. Vous allez comprendre où est-ce que on parle à partir d'où? Du siège des Nations Unies, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez? C'est une honte. Ça, c'est Puis, aux les Nations voyages Unies. du président coûtent des millions d'euros. Des voyages du président. Qu'est-ce que Trump a à foutre avec le voyage du président? Vous voyez? Ça, c'est Trump aux Nations Unies. La couleur est la même. L'image était clonée et le texte a été altéré. Je l'ai fait toujours pour moi-même. Moi-même, je me clone. Je me clone moi-même, je parle de langues différentes. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, ces choses-là. Donc, le compagnon qui a fait cette vidéo ici, qui l'a balancé partout dans le monde, les gens qui m'ont envoyé la vidéo, Blaise, vous voyez ce qu'on montre maintenant. Félix Tshisekedi, voilà, il est là. Toi, tu le défends toujours. Non, moi, je ne défends pas toujours le président. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Al-Bagan défend toujours le président. Non, moi, je ne défends pas le président. Je traite l'information. Vous voyez? Sans manipulation. Bandeko Trump, Yewana, Awawapi. Gouvernement qui ne respecte pas son propre peuple. Si vous avez assez d'argent pour payer le FC Barcelone, vous avez assez d'argent pour nourrir vos citoyens. C'est aussi simple que ça. Le Congo est un pays très riche. Donc, Batu Bazui, Malonamon Moko, Bachena Monoko Trump, Babalansango. Donc, intelligence artificielle Bandeko est comme pour ça que c'est un crime. Makambo, Tokomonango, tout le monde nante. Tokomonango, Ezoya, Ezakoya. On manipule Malobaki Trump, Malobaki. Balobi yo gaki alobi na lingala na mongo makasi lokola aza peut-être que na ba follower rebelle bato bele ba na en ligne beaucoup que izabongo. Or le contexte n'est pas celui-là. Avoir seulement le contexte, l'endroit, ça peut être Trump. Parce que Trump et puis l'argent du contribuable américain. Les États-Unis ne vont pas jeter de l'argent en RDC. Ce qu'ils vont faire avec Kinshasa dans l'accord global, c'est la garantie souveraine des États, des deux États. L'État américain, l'État congolais mettent un cadre dans lequel où les opérateurs américains vont venir investir. La garantie souveraine. Comment est-ce que les compagnies là ne sont pas escroquées? Nous sommes un pays des informalités. Dans quel cadre ils vont investir? C'est un peu framework. Dans quel cadre ils vont investir? C'est ce qui est en train d'être préparé, mis en place par les Américains. Le cadre de travail. C'est pas l'argent du contribuable américain ne va pas aller à être jeté alors que le Congo fait la publicité. Ces arguments, moi je me rappelle, lorsque le Rwanda avait commencé sa première campagne de visite Rwanda, à cette époque-là, c'est une campagne qui n'a pas 10 ans, visite Rwanda, c'est moins de 10 ans. Je me rappelle à une époque qu'il y avait trop de polémiques. On dit, mais le Rwanda vit dans le monde. Tous les pays européens étaient en train d'aider le Rwanda. Il y a des pays de Scandinavie, Finlande, Suède, qui a dit, moi je ne donne aucun rond au Rwanda si quelqu'un va continuer avec son projet de mettre que visite Rwanda sous le maillot des équipes européennes. Pour nous, c'est du gâchis parce que leur économie n'a pas suffisamment d'argent. Alors que le Rwanda savait que Bango, Babandaginde, Kozoba Mokili, Babandaginde, Basource Moussousou, Yori Bambongo, na RDC. C'est pourquoi ils avaient de l'argent à jeter. Or, formellement, sous le plan formel, sous le plan officiel, on sait très bien que le Rwanda n'a pas les moyens. Compte tenu du volume budgétaire nango et moitié nango yak outana aide. Donc c'est un montage qui est faux, lelo, qui est artificiel. Le Rwanda a de l'argent, a mbongo ebele ya koyiba. Ya minéraux o ya koyiba na Congo. Ils ont mbongo ebele. Maintenant lelo bandeko, bon on dit que ils n'ont pas su défendre ça. Bandeko a eu argument à cette époque. Oh ils allaient qui tourner contre Kagame à l'époque. Trump nulle part, les amis, il a parlé de la RDC. Je peux vous laisser entendre ça du début à la fin. Moi, j'ai un petit avantage. Je vous rappelez que ça fait deux mandats présidentiels où le débat américain, je les mets en direct sur ma chaîne. Et j'ai traduit le direct pour les Congolais. Ceux qui beaucoup de la chaîne Anga, Africa TV Network, Botali débat entre Kamala Harris na Trump, moi j'avais traduit ça. Vous prenez un autre entre Donald Trump na Joe Biden, j'avais traduit la diction en question. Pour les amis qui sont, en tout cas, Balandaranga, Banda Kala, Banda plus de 8 ans, parce que 4 ans, n'est-ce pas? Banda on a les cas. Balandaranga, Nasalaka Oyo.
Donc ces histoires ici nazana katia makambo. Je connais à près tous les discours, j'ai une mémoire photographique. Pour na bossa neza passi. Fact-checking ya makambo et l'équité. Non, Trump n'a pas dit ça. Comment ça na cadre musu privé parce que botala ba interview à Ariana, journaliste oyo ya angolaise. C'est elle qui fait parler beaucoup Trump makama Congo. Il y a un gars là d'Afrique Arabia, voilà, il a publié une vidéo dire que Trump a oublié les Congo et le Rwanda parce qu'il a sorti une liste dans sa poche, l'interview à celle qui lobby. Il a dit j'ai mis la paix entre 7 conflits majeurs ou 6 conflits dans le monde. Il n'a pas mentionné les conflits Rwanda-RDC, mais tous les autres conflits, il les a énumérés. Et pour lui, c'est comme si, bon, lui c'est un homme qui est avec eux, hein, Rwandais, jeune Afrique. Il a voulu dire seulement que Trump est un limbi makamboy. Bon, le cas, c'est quoi, Abosani? C'est-à-dire RDC, Rwanda. Tout le monde Abosani Ango. C'est ce qu'il a voulu un peu montrer, hein, à l'opinion que non. Trump, Abosani, Congolais, Mamango, et Kabongo, il a voulu un peu montrer ça. Baleko, que Trump avanda aloba. Que, donc, Awandenge Zaboye, RDC, na kuboka mon konate parce que vous dépensé mbongo na équipe européenne, pas ça. Trump n'a jamais dit ça dans son discours. Du début à la fin, les Congolais vont comprendre. Vidéo wana eza lokuta. So mon vidéo wana bandeko bo ala agiter mingité, ce n'est pas une nouvelle vidéo. On est au Congolais à Chelabiso en ligne. Beaucoup de potentiel, mais la corruption est partout. Avant de demander quoi que ce soit, commencez par nettoyer votre gouvernement. Montrez un peu de sérieux, un peu de responsabilité. Les États-Unis ne vont pas gaspiller l'argent du contribuable américain pour financer la mauvaise gestion d'un autre pays. Donc, tout ceci est faux. Etikali kosalemate. Bandeko, reddition sur reddition. Il y a un phénomène, hein? Il y a des gens qui voient les signes avant-coureurs. Bamoni Kibitombo est comme une souka. Ils préfèrent se rendre. Quand tu te rends, c'est très facile que ose là, mécanisme à cantonnement. Le plus tôt vous rendez, le plus mieux. Les soldats qui se rendent sont intelligents. Vous avez compris? Voilà pourquoi les Turanero ont fait une marche. Les combattants qui doivent combattre pour nous se rendent. Vous allez voir cette vidéo publiée par les FARDC. Les gens qui voient les signes avant-coureurs de la fin de la guerre. Sous Kabitumba, les signes avant-coureurs sont là, clairs et nets. Après plusieurs défections en masse dans le rang de l'ennemi, M23 AFC et leurs alliés MRDP Twirwanéo, le secteur opérationnel Sukola 2 sous le site Kivu, commandé par le général de brigade Chiviri Hamouli, a reçu dernièrement une nouvelle vague de rendus. Ces 13 éléments rendus ont été présentés ce samedi 1er novembre 2025 dans son état-major basé à Ouvira, en provenance du Rugezi dans le haut plateau de Minembwe, territoire de Fizi. Ces rendus recrutés par force témoignent la souffrance et le calvaire vécu dans le rang de l'ennemi. Beaucoup d'entre nous étaient des élèves, beaucoup d'entre nous étaient des cultivateurs, beaucoup d'entre nous étaient des professeurs en même temps enseignants, beaucoup d'entre nous étaient des humanitaires, mais nous avons recrutés par force. Donc ce sont des tracasseries seulement et des violences parce que en Minembwe on faisait beaucoup de travaux forcés, il y avait beaucoup de violences. C'est pour laquelle nous avons trouvé l'importance de joindre les FARDC pour qu'on puisse quitter Minembwe pour les... Pour sa part, le numéro 1 des opérations Sukola 2 sur le sud Kivu, le général de brigade Chiviri Hamouli, rappelle encore une fois aux autres patriotes d'emboîter le pas et d'utiliser tous les moyens possibles de se rendre auprès de FARDC, l'armée régulière. Les gens intelligents, ils font une reddition rapide. Ce n'est pas que vous zigouillez tout ça pour la passer, bandeko. Bandeko, bah des pêches sur le côté, dans sa live, bah des pêches sur le côté, bandeko. Les plateformes, n'a bien atteint la TV Network, ils avaient une formation ébélée. Donc, bah câble, moi que ça au côté, dans sa l'émission. Je vais voir si je peux décortiquer ça rapidement. Bah depuis ça au côté avant. En tout cas, cette information, je dois la filtrer avant l'Exango. Oh, ça c'est grave. Je dois filtrer ça avant l'Exam. On a checké mon anou. On a vérifié. On a plusieurs sources. Bon, c'est en anglais, je dois traduire ça en français.
Bah, Congolais, bah, tu as confirmé, selon une certaine source, l'appareil sur Kagame, c'est un appareil respiratoire, comme on l'avait dit là. Dans les cas où Akoui, moi, tu as confirmé qu'il y a un appareil respiratoire. Ozalango sous na CAVS, vous venez me confirmer ça. C'est un appareil respiratoire. C'est un appareil respiratoire. Vous voyez tout ce qui se passe ici. Dans leur plan, avec mon Chikiwabo, compagnie, Kobimisa, qui se crée dans une zone de confort. Côté France, la France a promis de faire autre chose. C'est en train d'aller différemment. En tout cas, na détriment il y a Makambo Bongisaki. Les amis, en tout cas, les amis du Mahaga, en tout cas, ils allaient Sengo Makasi pour n'arriver à Bino, pour les mags actuels éclairés. En tout cas, pour moi, c'était une joie, un très grand plaisir. Toujours tomber dans la mag Nabino Oyo, les actuels éclairés, pour que pour vous informer davantage. Dernière minute de réglage, Bandeko. On va se voir plus tard. Il y a encore du temps. Ce qui information évoluée, pourquoi pas Nazonga. Nabakissa, c'était les mags actuels avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer la cloche de notification comme ça. Dès que Tokoti en direct, vous ratez ma vidéo, la bisoté. Quand vous allez dans la chaîne, il y a un lien qui dit joindre. Vous pouvez joindre pour devenir membre de la chaîne Africa TV Network, appartenant à la famille, n'est-ce pas? Ce que vous allez rejoindre Bisso, vous pouvez appuyer. Vous allez suivre les étapes qui vont vous amener, n'est-ce pas, à devenir membre confirmé de la famille ATN. D'ici là, les amis, portez-vous très bien. C'était avec moi, à moi BM, toujours avec joie et plaisir de vous revoir toujours en train de suivre ces marques des actus éclairés à votre émission sur votre chaîne YouTube. Au revoir et à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Chaque jour vous êtes là. Merci à vous, votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va.